Jean-Lucien, il est devenu manager d'une compagnie qui fait du textile, enfin des t-shirts et tout ça, à l'international. On se rend compte de l'effet que ça peut avoir et que ça sauve vraiment des vies et ça permet vraiment à des gens de pouvoir aider leur propre famille, en fait, eux-mêmes. Donc c'est fort. Bienvenue chez les Businesswomen Intuitives, le premier podcast en France qui explore exclusivement la place de l'intuition dans le business. Vous trouverez ici des échanges entre principalement des femmes d'affaires au parcours exceptionnel et moi où je viens enrichir leurs témoignages grâce à mon regard sur l'intuition en entreprise. Je suis Sophie Ramspacher, coach intuition corporate et conférencière. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast Les Businesswomen Intuitives. L'épisode aujourd'hui est un peu particulier parce qu'il s'inscrit dans la 3e édition du Podcaston. Le Podcaston, c'est quoi ? C'est des milliers de podcasts dans le monde entier qui se mobilisent pour mettre en lumière des associations caritatives. Et je suis vraiment heureuse de participer à cette édition et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sarah François, ma nièce, qui est bénévole très engagée dans l'association Aide Missionnaire et qui s'occupe également de la communication. Alors l'association est présidée par Magali Noël, qui agit depuis plus de 25 ans, 26 ans même à Madagascar, dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors pour la petite histoire, l'idée de cet épisode m'est venue sous forme d'intuition, vous ne serez pas étonnés, et c'est là où on voit que l'intuition est juste, puisque quand je t'ai appelée, Sarah, pour te proposer cette interview, tu as tout de suite dit oui, et avec enthousiasme. Oui, bah pour moi c'était une évidence. Quand tu m'en as parlé, j'y avais pensé aussi à cette époque-là. C'est ça. Et derrière ça, il y a aussi ton oui, il était aussi en lien avec une histoire familiale, une histoire de relais entre générations, entre toi et ton grand-père, mon père, qui est toujours pour moi, en tout cas dans mon cœur, qui était un grand homme de cœur. Et qui avait un attachement particulier à Madagascar puisqu'il l'avait découvert lors de son service militaire et il était resté très attaché à cette île et il avait décidé de s'investir également énormément dans l'association Aide Missionnaire où il a parrainé et aidé des familles pendant de nombreuses années. Il a d'ailleurs une salle de classe à son nom, Michel Ramspacher. Ouais, donc mon grand-père il y a quelques années n'était plus en capacité de voyager parce qu'il était trop âgé. C'est quand même des voyages, on n'est pas dans du confort, hein, c'est des voyages humanitaires, donc ça peut être assez physique. Et donc du coup, il ne pouvait pas y aller et il m'a tellement parlé de cette association pendant des années que pour moi c'était une évidence d'y aller à sa place. Que du coup j'ai découvert l'association en même temps que ce voyage et ça fait 3 ans maintenant et je suis hyper investie dans l'association et voilà, c'est une association extraordinaire. Oui, hyper investi et rappelons aussi que c'est pas ton job principal, c'est-à-dire que à côté, voilà, si tu peux te présenter, ça qu'on sache ce que tu fais à côté. Oui, bien sûr. Alors du coup, moi j'ai 30 ans, fraîchement, hein, depuis une semaine. Et donc du coup, ça fait 10 ans que je travaille en marketing. J'ai travaillé en France, mais ça fait presque 6 ans maintenant que je suis installée à Londres. Et du coup, c'est grâce à cette expertise-là que j'ai proposé à l'association de m'investir dans tout ce qui regarde la communication, en fait. Le rôle de l'association, qu'est-ce qu'ils font sur place, en quelques mots ? Alors oui, l'association, elle fait beaucoup de choses, mais on va dire, sur place, on permet à des enfants d'accéder à l'éducation. Il y a aussi une partie rénovation et construction de bâtiments. Salle de classe, rénover les portes, les fenêtres, parce que bon, avec les termites, tout ça, on en parlera après. Et il y a aussi la partie soins. Donc ils ont créé un dispensaire et ils permettent aux enfants d'accéder aux soins là-bas, mais aussi aux parents et aux personnes aux alentours. Et donc tu parles des enfants, en fait donc t'es allé sur place, t'y es allé en 2023 si je me trompe pas pour la première fois. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe la rencontre avec les enfants à Madagascar que vous parrainez et, je parraine aussi une petite fille, hein, avec grand plaisir. Comment ça se passe tu peux nous parler de ces rencontres qui sont quand même fortes, j'imagine? Ouais, alors déjà, c'est un choc de culture hein, quand on arrive à Madagascar.
moi personnellement, j'étais jamais allée dans un pays aussi pauvre. Donc déjà, il y a un dépaysement quand on arrive. Par contre, c'est magnifique, hein. Il y a des paysages qui sont magnifiques, les gens sont gentils. Enfin, c'est très accueillant, mais c'est très déroutant aussi, hein, avant d'arriver dans les écoles. Et quand on arrive dans les écoles, on est accueilli avec des chants, avec des danses. En général, ils nous fabriquent des chapeaux aussi. Donc la première année, ils nous avaient fabriqué, la première année où j'y suis allée moi, ils nous avaient fabriqué des petits chapeaux faits main, colorés. Donc voilà, c'est tout de suite beaucoup de joie et de bonheur pour les premières rencontres. En fait, il y a vraiment un esprit de générosité aussi de leur part. Ouais. Quand ils vous rencontrent. Ouais, il y a énormément de générosité. On a aussi voyagé, alors je sais plus si c'était la première ou la deuxième fois, mais avec des gens qui étaient venus il y a peut-être 15 ans, 16 ans, notamment avec mon grand-père. Et du coup, c'était beaucoup d'émotions pour ces personnes-là d'y retourner autant d'années après, avec des larmes de joie, hein, bien évidemment. Quand on connaît pas forcément les enfants et que c'est une première fois, on peut avoir un coup d'émotion qui monte, mais c'est vraiment de la pure joie et on est content d'y aller en fait, et on voit bien qu'on est content aussi d'être accueillis de leur part. Et il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup de sourires. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Et toi, t'en parraines 2. Donc du coup, est-ce que tu les as rencontrés, j'imagine? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors quand on arrive, alors les écoles sont à des endroits différents et qui sont pas forcément faciles d'accès, hein. Donc quand on arrive, on loge chez Luc et Rondreau, qui sont nos représentants sur place en fait, qui sont malgaches et qui nous accueillent dans leur maison. Et donc on arrive à la première école qui est à Mondoute. C'est là où on a le dispensaire et l'internat qui avait été construit aussi pour les jeunes filles. Donc on arrive là-bas, donc on rencontre les enfants qui sont là-bas. En général, c'est les lycéens. Donc moi, par exemple, les enfants que je parraine n'étaient pas dans cette école-là. Mais les enfants que ma maman parrainait, par exemple, étaient là. Donc, il y a tout de suite, on se demande si c'est la personne ou pas. On essaie de reconnaître par rapport aux photos, etc. Et on a toujours des traducteurs avec nous parce que même s'ils apprennent le français, déjà c'est hyper intimidant des deux côtés. Et en plus de ça, pour être sûr de bien se comprendre, quoi. Donc voilà, en général, les premières heures, c'est voilà, il y a les chants, il y a les danses, on parle un petit peu avec les enfants, les parents, et après on va s'installer là où on va dormir pour la nuit parce que c'est des grands trajets. Toi, quand tu les as rencontrés, les tiens, raconte un petit peu comment ça s'est passé. C'était super. Alors on a cru qu'on allait jamais arriver dans l'école. Donc comme je disais, c'est des 4x4. Hein. La première année où moi je suis partie, quand on est reparti 2 années après. La personne qui organise les voyages au niveau logistique a dû changer les voitures parce qu'il a bien vu que les routes là-bas c'était pas de la tarte, hein. Donc du coup voilà, on a failli ne jamais y arriver. On devait passer une rivière et monter. Enfin les vannes ne marchaient plus. Du coup c'est les paysans d'à côté qui sont venus nous aider, qui ont mis en fait des branches séchées en dessous des pneus pour nous aider à monter. Enfin bref, c'était une histoire pas possible. Et on a fini par arriver dans l'école, donc déjà j'étais doublement contente. Et je l'ai reconnue tout de suite. Et elle aussi m'a reconnue tout de suite, ça s'est vu. Donc je lui faisais des grands sourires, elle était un peu gênée et tout. Mais c'était super mignon. Elle avait toutes ses copines qui lui parlaient de moi. Enfin bref, voilà, c'était c'était super mignon. Je l'ai vu danser, du coup, faire ses petits chants, ses petits trucs. Et après, on a des espèces de rendez-vous, en fait, avec les enfants parrainés dans chaque école, où du coup, on rencontre l'enfant avec ses parents, en général. Et on discute un peu avec elle pour savoir ce qu'elle aimerait faire quand elle sera plus grande, s'il y a des matières qu'elle préfère ou qu'elle n'aime pas trop, du coup, à l'école. On voit aussi par rapport aux notes scolaires si elle a des difficultés dans certaines matières pour lui en parler, voir si on peut l'aider. Ces rendez-vous, ils sont hyper importants parce que parfois on se rend compte en fait un enfant a un problème de lecture et du coup il est pas bon, mais c'est parce qu'en fait il a un problème aux yeux. Donc il y a des choses comme ça, c'est hyper utile et du coup après les enfants sont pris en charge du coup par la deuxième personne qui est sur place avec qui on travaille, le docteur Rondreau. Qui du coup s'occupe après du suivi médical.
Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Tu dis que les parents, ils assistent au rendez-vous et du coup, le rapport avec les parents, parce que faut rappeler que c'est pas des enfants orphelins, c'est des enfants qui sont dans des familles trop pauvres pour pouvoir être scolarisés et subvenir à tous leurs frais. Les parents, comment ça se passe aussi le rapport avec les parents quand tu arrives là-bas? Les parents, c'est un peu pareil que les enfants. Je pense qu'on est tous intimidés, que ce soit les enfants, nous ou les parents. Donc il y a beaucoup de sourires, un peu de malaise, mais pas négatif, hein, juste parce que forcément on parle pas la même langue, on n'est pas pareil. Et les parents sont super gentils. Enfin, à chaque fois, ils nous remercient de pouvoir aider leurs enfants à faire ces études-là. On a énormément de parents qui soutiennent de plus en plus pour pousser leurs enfants à faire des études. Faut savoir aussi que là-bas, les gens travaillent beaucoup dans les champs. Donc on demande toujours les situations des parents aussi pour avoir un meilleur contexte en fait de la situation dans laquelle l'enfant grandit. Il y a énormément d'enfants qui après l'école vont aider leurs parents dans les champs ou avant l'école vont aider leurs parents dans les champs et qui du coup ont pas le temps de faire leurs exercices et c'est pour ça qu'ils ont du mal après dans les notes. Donc c'est hyper important en fait de discuter quand on est sur place pour essayer de comprendre comment on peut aider le plus possible. Mais ouais, non, un accueil super généreux et super gentil des parents, ouais, à chaque fois. C'est ça, je crois que c'est important ce que tu dis là quand tu dis un accueil très généreux. C'est-à-dire que on n'est pas là pour apporter et être généreux uniquement et ça va que dans un sens. Ils ont une vraie ouverture de cœur et qui t'apporte énormément parce que quand je t'entends en parler et quand je te vois là, je me dis, il y a beaucoup de joie à faire ce que t'as fait et à recevoir aussi leur sourire et leur satisfaction. Enfin, c'est le plaisir de donner aussi et de recevoir finalement, de recevoir beaucoup. Ah ouais, non, mais c'est extraordinaire. Comme je disais, il y a des chants, il y a des danses. Faut savoir que les enfants, ils répètent pendant des mois avant qu'on arrive pour nous faire des petits spectacles comme ça quand on arrive. Ça dure 10-20 minutes. Ils ont aussi les habits. Enfin, c'est vraiment des vrais spectacles en fait d'école. Avec les enfants qui sont pas parrainés aussi, parce que comme je disais, quand on va dans les écoles, on va avoir quelques enfants qui sont parrainés, mais il y a énormément d'enfants qui ne sont pas parrainés aussi, mais qui participent au spectacle, qui sont dehors, qui sont super contents de nous voir aussi. C'est vraiment super. Enfin, c'est des super moments. Moi, je sais que j'y suis allée la première année en 2023, en 2025, quand ils ont parlé du prochain voyage. Mais j'étais la première à vouloir partir, quoi. Ouais, j'imagine. Et alors justement, tu parles de super moments. Est-ce que tu as un ou deux moments forts à nous partager? On a eu, quand on allait du coup dans les écoles, on avait aussi des repas qui nous étaient préparés, des repas locaux. On sait que c'est énormément pour eux, parce qu'ils nous donnent ce qu'ils ont même pas eux, parce que la nourriture là-bas c'est assez problématique. On va pas oublier, c'est un pays qui est très riche au niveau de la culture, etc. Mais c'est aussi un pays où les gens ne mangent pas beaucoup. Donc quand on arrive et il y a des grands repas qui sont servis, etc. Enfin, c'est énorme de leur part. Donc il y a toujours ça. Et alors, c'est arrivé qu'on nous offre des épices, des choses comme ça, mais aussi des poules. Et du coup, pour moi, c'était assez surprenant. Donc, on a dû repartir dans nos 4x4, là, dans des routes pas possibles, où on est en pente, après on est dans des trous, enfin bref, avec deux poules derrière. Moi, elles étaient dans mon van, du coup. Donc, j'avais les deux poules qui étaient derrière et qui étaient tranquilles, quoi. Enfin, franchement, moi, j'étais plus paniquée pour elles que elles n'étaient paniquées. Mais ça, c'était assez surprenant et c'était assez drôle. Donc, du coup, voilà. Et puis, Vous avez fait quoi des poules? on les a ramenés chez Rondreau et Luc et qui les ont gardés avec eux. Pas de trucs un peu, voilà, non. Voilà, vous les avez pas mangés. Voilà, c'est ça. Après, il y a eu des moments plus émouvants, bien sûr, quand on est arrivé, il me semble que c'est en bateau, c'est une des 5 écoles, du coup, et qu'on a vu la salle de classe qui avait été créée, par mon grand-père, du coup, grâce au don qu'il avait fait, et qui porte, du coup, son nom. Alors ça a été un moment assez fort, pour ma mère et moi. Donc on a pris bien évidemment une photo devant, mais c'est vrai que quand on est rentré dans la classe et qu'on a vu tous ces petits enfants qui nous ont fait des petites chansons et tout ça, ça nous a beaucoup émus parce qu'on s'est dit ça c'est grâce à mon grand-père aussi qu'ils sont tous dans cette salle de classe et qu'ils soient en capacité de venir dans les écoles en fait pour étudier. Donc ça c'était assez fort.
On en a eu plein. Là, quand on y est retourné l'année dernière, j'y suis allée avec mon compagnon, du coup, qui est anglais. Donc là, c'était un challenge, hein, parce qu'il ne parle pas beaucoup français. Alors déjà, quand on parle français, ça peut être compliqué parfois, mais alors quand on parle anglais, voilà, c'est encore autre chose. Et il a joué au foot avec les enfants. Donc je me souviens, on était à une des écoles et ils sont partis tous pour jouer au football. Et en fait, c'était une partie de football, mais géante, quoi. Et ça, je sais que mon compagnon, ça l'a beaucoup touché. Il a adoré, quoi. Enfin, c'était génial. Waouh. Et donc tu parlais justement de l'école et puis des salles de classe. Et je pense que c'est important de rappeler aussi que ces jeunes-là qu'on accompagne en les parrainant, on peut les accompagner jusqu'aux études supérieures, jusqu'à la fin de leurs études. Si tu as des exemples par rapport à ça à nous partager? Oui, bien sûr. Alors du coup, on les accompagne pendant collège, lycée. Mais s'il y en a qui ont des projets et qui veulent continuer, hein, parce que c'est pas toujours le cas, mais c'est parfois le cas et c'est de plus en plus le cas, c'est libre à la personne qui parraine d'accompagner du coup l'enfant jusqu'au bout de ses études. On a eu quelques exemples, hein, je pense notamment à Larion, qui était super doué en mathématiques, qui a continué ses études après. C'était un enfant que Magali parrainait. La présidente De l'association, et qui maintenant veut devenir professeur de maths. Enfin, il est devenu professeur de maths. Et il nous envoie souvent des photos dans ses salles de classe où il y a énormément d'élèves qui viennent apprendre les mathématiques avec lui. On a aussi une jeune fille, Joséphine, qui du coup a fait ses études de sage-femme et qu'on avait re-rencontré. Hein. Quand on part en voyage là-bas, on rencontre les enfants, mais on rencontre aussi les anciens enfants parrainés qui ont fait leurs études et tout ça, pour voir où ils en sont. Et c'était super sympa d'entendre un peu leurs projets. Il y en a, c'est plus dans la technologie, réseaux sociaux, etc. Il y en a d'autres, ça va être plus police. Mais on en a aussi comme Jean-Lucien, il est devenu manager d'une compagnie qui fait du textile, enfin des t-shirts et tout ça, à l'international. On se rend compte de l'effet que ça peut avoir et que ça sauve vraiment des vies et ça permet vraiment à des gens de pouvoir aider leur propre famille, en fait, eux-mêmes. Donc, c'est fort. Et de réaliser leur projet de vie. Justement, par rapport à ça, de quoi l'association elle a besoin aujourd'hui ? Alors, nous, on est toujours ouvert forcément au parrainage et si des gens sont intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Hein, on mettra tous les détails dans la bio. Mais aussi les dons, c'est hyper important. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai fait un combat de boxe à cette occasion. Donc, j'ai bien évidemment soulevé des fonds pour aide missionnaire. On a récolté un peu plus de 700 €. Je voulais vraiment que ça aille dans le soutien alimentaire. Et en fait, il y a une période de soudure qui dure, je crois, 3 mois là, où les enfants ne mangent quasi pas parce que en fait, tout est en plantation, donc il y a rien qui est mature pour le manger en fait. Et du coup, ces 700 €, ça a permis de donner 10 kilos de riz à chaque enfant. Donc, il y en avait à peu près 90 enfants l'année dernière. Donc, ça fait 900 kilos de riz, quoi. Donc, c'est pas négligeable. 10 €, 5 €. Tu dis, même 5 ou 10 €, c'est toujours un don et c'est toujours une bonne chose. Et ça servira toujours. Les personnes qui t'écoutent là, qui veulent faire des dons, qui veulent parrainer un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors du coup, pour les dons, on a créé une cagnotte en ligne. Donc pareil, on mettra tous les détails dans la bio. Si jamais vous voulez faire des dons, il y a beaucoup de projets chaque année pour les années qui suivent. Là, pour les rénovations de classe, agrandir aussi, on a une école où on a aidé à construire du coup des classes et maintenant on a construit un étage au-dessus pour avoir 3 classes de plus. Donc ça, c'est des choses. Les dons, c'est hyper important. Mais ça peut aussi être pour l'aide alimentaire, comme moi j'en parlais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que tu n'aurais pas dit là depuis le début ? Ouais, il y a aussi une super ambiance dans l'association. Hein. Donc quand on part, la première année on est parti, on devait être 12 ou 13. L'année dernière on était presque une vingtaine de personnes et c'est toujours des moments alors incroyables, mais même au sein de l'équipe. Hein. Et c'est vraiment des moments forts qu'on partage avec des gens qui sont hyper généreux et qui ont la main sur le cœur. On est tous très différents, mais on a tous quelque chose en commun.
Et c'est cette association et le fait de vouloir aider des jeunes qu'on connaît pas, quoi. Il y a un lien qui est là et qui est fort, et même si on parle pas la même langue, quand on se voit, il y a énormément de joie, c'est génial, quoi. Oui, ça m'étonne pas parce que moi, tu vois, je me dis, effectivement, je parraine cette petite fille, Mélida, et pourtant, je l'ai jamais rencontrée. Pour le moment, je suis pas allée avec vous à Madagascar, mais c'est dans mes projets aussi. Et c'est vrai même comme ça, il y a un lien qui se crée à distance et qui fait que c'est presque, alors je vais pas dire familial, mais il y a un lien de cœur qui fait qu'on n'a pas envie de laisser tomber et on veut vraiment, on sent qu'il compte sur nous. Et nous, en plus, ça nous coûte pas grand chose. C'est tous les dons, il y a des crédits d'impôt. Franchement, c'est à encourager vraiment de les aider. C'est des petits gestes, mais ça fait tellement de bien de pouvoir donner un petit peu de ce qu'on a pour, finalement, pour eux, c'est beaucoup. Ouais, c'est énorme, et ce qui est génial aussi, c'est qu'on est en relation permanente durant l'année avec ces enfants-là, si on le souhaite, parce qu'on s'écrit des lettres, en fait. Donc, ils nous envoient des lettres, nous on peut leur répondre, ils nous répondent après. Enfin, moi, par exemple, là, à Noël, j'aime bien faire des cartes fait maison avec des dessins et tout. Et du coup, j'en avais fait pour les 2 enfants que je parraine, je leur ai envoyé, ils m'ont répondu. Enfin, c'est vraiment génial parce que même si on est à distance et tout ça, il y a quand même le moyen de communiquer en direct avec les enfants, en fait, hein. Pas par mail, hein, bien évidemment, mais par écriture, et les personnes sur place nous envoient des photos des lettres, et enfin, il y a une organisation, mais ça marche, quoi. Bon, écoute, en tout cas, merci Sarah pour ce témoignage. Je suis vraiment très heureuse d'avoir fait cette interview. Déjà pour l'association, pour les enfants à Madagascar, pour mon père, voilà, qui est ton grand-père, qui a fait tellement de grandes choses et de belles choses pour en termes de générosité dans sa vie. Et puis pour toi aussi, parce que bravo pour cet engagement. Dieu sait que quand tu te lances dans quelque chose, t'y mets toute ton énergie. Et vraiment super. Et puis pour ma sœur aussi qui t'a accompagnée. Et j'espère qu'on va bientôt faire un voyage encore plus en famille la prochaine fois. Enfin, en tout cas pour les aider et pour être présente. Voilà, c'est tellement il y a beaucoup d'émotions, d'amour aussi qui peut passer. Ah ils nous attendent, hein. Ils nous attendent. C'est ça. Donc voilà. Donc si cet épisode vous a touché et que vous souhaitez en savoir plus sur l'association Aide Missionnaire, contribuer par un don, un parrainage d'enfants ou même participer aux missions, vous trouverez toutes les informations, comme l'a dit Sarah, dans le descriptif de l'épisode. Et puis, si vous voulez découvrir d'autres associations formidables, je vous invite aussi à aller sur www.podcaston.org, où des milliers de podcasteurs mettent en lumière des initiatives solidaires pendant toute cette semaine. Et Dieu sait si ça fait vraiment du bien de mettre le projecteur sur des contributions d'entraide, de solidarité et de cœur. Vraiment, je pense qu'en ce moment, on en a vraiment besoin. Donc, c'est bien. Sarah me fait un petit cœur. Moi aussi, je te le fais. Donc, merci de votre écoute à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt dans le podcast Les Businesswomen Intuitives. Bye bye. Bye.